L'avenir est-il dans les œufs? Mais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir pondre? Non pas que je ne sois pas d'accord avec la thèse affirmative, mais la réponse me semblait tellement évidente. Agriculteur dans le Larzac depuis près de 10 ans, je suis intimement persuadé que l'avenir est dans les œufs. Et si j'avais eu plus de culture, j'aurais cité Ionesco à ma mère. Ma mère qui rêvait que je devienne avocat, que je brise ce qu'elle appelle la malédiction familiale, qui veut que nous soyons agriculteurs de père en fils. À son grand dame, j'ai préféré manier la truelle que jouer avec les mots, ma basse cour au tribunal de haute instance. Car, n'en déplaise aux végétaliens qui ont dû avaler lit comprimé de Xanax en voyant l'intitulé du sujet, à la question « L'avenir est-il dans les œufs ?» je réponds oui. J'aimerais d'emblée tuer dans l'œuf les arguments de mon contradicteur, dont le discours sera, j'en suis sûr, œuf horizon, mais manquera peut-être de logique. Par ailleurs, je souhaite ardemment remporter ce concours, et, comme le dit le proverbe, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mon contradicteur nous dira certainement que l'avenir n'est pas dans les œufs, que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc aux Chinois. Pourtant, pour que l'avenir appartienne aux Français, il faudrait que le marché français se démarque du marché chinois, séparer le jaune du blanc. Donc, l'avenir est dans les œufs. Il poursuivra sur sa lancée et tentera de mettre en lumière les incohérences des prédictions de notre cher Ionesco, Eugène, pour les intimes. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Or, par voie de conséquence, si l'avenir était réellement dans les œufs, il le serait aussi dans les bœufs. Et démontrera ainsi ses lacunes dans les fables de La Fontaine. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Or, la grenouille veut se faire aussi grosse que le bœuf. Mais la grenouille ne se nourrit que d'insectes ou de vers. C'est pas avec ça qu'elle va prendre du gras. Donc, pour grossir, la grenouille mange des œufs. Donc, l'avenir est dans les œufs. Il terminera avec un slogan bien connu de tous. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Mais qu'est-ce qu'on mange pour avoir de l'énergie? Des œufs. Donc, l'avenir est dans les œufs. Vexé par ma rhétorique, mon contradicteur considérera alors, avant même de l'avoir écouté, mon discours sur les œufs pourri. Ou m'invitera gentiment à aller me faire cuire un œuf, dénigrant du même coup l'aliment de base de notre gastronomie, le pilier des petits déjeuners et des desserts du monde entier, consommé en moyenne 230 fois par an chez les Français. Si les œufs sont aussi appréciés, c'est que contrairement aux pâtes, aux endives ou au caviar, on ne s'en lasse jamais. La force de l'œuf, c'est avant tout sa diversité. On peut le manger en entrée, en plat ou au dessert, au petit déjeuner, à midi ou au dîner. La force de l'œuf, c'est aussi son ouverture culturelle. La tortilla est un plat espagnol à base d'œufs. La chouchouka est un plat israélien à base de tomates épicées et de pochés. On dit aussi d'une omelette qu'elle est norvégienne ou belge quand elle est servie avec des frites. Oui, les œufs séduisent tout le monde, ou presque. Le pauvre, pour qui cela ne coûte pas très cher, et le riche, qui apprécie en secret son omelette aux fines herbes. D'ailleurs, le caviar n'est-il pas à la base un œuf d'esturgeon? Il n'y a que les végétaliens qui en sont peu friands, tellement pessimistes sur l'avenir de la Terre et de ses habitants qu'ils se refusent à toute consommation de produits d'origine animale et affirment à tout va que l'avenir est dans les choux. Mais les œufs ne sont pas seulement un moyen apprécié de subsistance, ce sont aussi une arme de résistance. De résistance pour ceux qui n'apprécient pas le président de la République, qui lui reprochent de parler le langage de l'absurde, de faire du Ionesco dans le texte, avec ses carabistouilles et sa poudre de perlimpinpin. D'ailleurs, au Salon de l'Agriculture, en 2017, Macron n'y a pas échappé. Les mauvaises langues diront que le crâne d'œuf s'est pris un œuf sur le crâne. Pour ma part, je m'abstiendrai de tout commentaire. Oui, l'avenir est dans les œufs. Il y aura toujours des agriculteurs, j'en suis la preuve vivante,
et il y aura toujours des œufs. Cependant, en matière de ponte, toutes les poules ne se valent pas. Si vous voulez la crème de la crème, les pontes de la ponte, le nec le plus ultra, l'as de l'oméga 3, je vous conseille la poule rousse. Une poule de qualité, à la fois ferme et tendre, ayant du caractère et des œufs à revendre. Mais il serait commettre une erreur grave que de considérer la poule uniquement comme une unité de production. La poule est un être vivant. Comme tout être humain, elle a des sentiments. Il faut donc lui donner de l'amour. Ça commence par des petites attentions au réveil, prendre de ses nouvelles. Ça roule ma poule? Être à l'écoute de sa poule, être comme un père pour elle, un papa poule. Alterner la douceur et la sévérité, la réprimande quand la poule fait son coq, quand la bête se fait rétive, une petite fessée sur son gros boule de poule pour inciter à la ponte, et la récompense quand la ponte est effective. Car la poule marche à la carotte, il faut la récompenser. Organiser de temps à autre une petite fête dans le poulailler, une poule partie. Alors, on me dira que les agriculteurs sont ringards. Pourtant, la profession d'agriculteur est aujourd'hui encensée par la mode, qui fait son beurre sur la perspective réjouissante d'un mode de vie composé de poules et de bière, poule and beer. Enfin, mesdames et messieurs, en choisissant de devenir agriculteur plutôt qu'avocat, j'ai pris le parti de la rationalité. Tous les chats sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Tous les œufs sont fragiles, or l'avenir est fragile, donc l'avenir est dans les œufs. Et ça, Ionesco l'avait bien compris. Ionesco, dont on peut trouver parfois les idées farfelues, pourtant, force est de constater que tout le monde finit par y adhérer. Britney Spears, qui, en lisant La cantatrice chauve, a trouvé original de se raser la tête. Pascal Obispo, qui, après avoir lu que la vérité ne se trouve d'ailleurs pas dans les livres, mais dans la vie, a écrit la chanson Lucie. C'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Qui sait si dans quelques années, Ray Kurzweil, le patron de Google, ne va pas déclarer à la communauté internationale que finalement, l'avenir n'est pas dans les nouvelles technologies, mais dans les œufs. En dehors du formidable dramaturge que l'on connaît, dramaturge de l'absurde que l'on connaît, Ionesco s'est aussi analysé et tiré des leçons du passé. Rhinocéros dénonçait, sous couvert de la métaphore animale, la lâcheté des Allemands et des collabos lors de la Seconde Guerre mondiale. Sans doute a-t-il tiré de son enfance roumaine où il volait des poules avec son père, l'avenir est dans les œufs. Avant de vous quitter, j'aimerais, si le cœur vous en dit, troquer la prose docile contre l'alexandrin, qui, devant ce parterre, comble et enjoué, de spectateurs hagards et pas encore comblés, me semble à point nommé. Je vous dirai d'abord mon bonheur d'être là, honoré, flatté, mais tout de même un peu là, de sentir peser sur mes épaules frêles le regard courroucé de belles demoiselles qui, généralisant l'élevage décadent, répètent au tout venant être végétalienne, d'adhérer à mes dires, je le crains, il est temps, et si les œufs vous gênent, plaignez-vous à Eugène. Elles l'ont bien mérité, elles qui se sacrifient pour la postérité, décoinçant à loisir leur derrière frémissant, elles nourrissent d'eux-mêmes les faibles et les puissants. Rendons hommage aux œufs, même les plus ratés, ceux qu'on a trop longtemps laissés sur le brasier, les œufs qui sont superficiels et les œufs deep, les œufs cuits et ceux qui ont encore de l'espoir, les œufs pochés, les œufs mollets et les œufs mayonnaise, ceux qui restent chez eux et les œufs à la neige. Rendons grâce à Eugène, son art est légendaire, il lui a survécu après sa mise en terre, dénonçant par l'absurde un monde privé de sens, répondant par des actes que la critique encense. Rendons la scène aux autres, mon temps est écoulé, je vais du baume aux lèvres et le cœur plus léger, rejoindre par la Cisse et son lot de bouchons, ma campagne natale, mon poulailler fécond. Merci.